István Sandorfi, bonjour. Vous avez vu comme j'ai sauté d'un seul coup pour vous rejoindre? C'est beau, c'est bien. Alors István, on a découvert vos toiles absolument par hasard. Vous n'exposez plus à Paris, vous vivez à Paris pourtant depuis... Depuis 58. Depuis 1958. Vous avez, j'ai retrouvé des vieux catalogues, vous avez exposé pendant de nombreuses années à Paris, puis plus rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça s'est fait comme ça. J'ai eu une proposition de contrat avec un marchand américain et donc maintenant j'expose aux USA. Alors donc aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes un artiste d'origine hongroise, vous vivez à Paris et vous n'exposez et ne vendez qu'aux États-Unis. Mais alors pourquoi ne pas vivre là-bas? Je me suis posé la question, mais en fait je suis bien à Paris. Et puis c'est tout. Je pourrais vivre n'importe où, en Hongrie, à Budapest, à Ibiza, sur la côte. Mais je reste à Paris parce que j'ai toujours vécu à Paris. Alors parlons maintenant plus de votre œuvre. Quand on regarde un petit peu vos tableaux, le premier mot qui vient à l'esprit des gens, quand on les a montrés un petit peu, c'est Dali. Bah, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi non, mais enfin, tant mieux. Est-ce que vous sentez une inspiration Non. Non, rien? Non. Rien. Moi je suis un solitaire, alors je vois pas... Je me pose pas la question de savoir avec qui je suis en rapport ou avec qui je ne suis pas, ou ce que peuvent penser les autres. Ou... Je travaille tout seul et je fais mon petit chemin tout seul. Alors, votre méthode de peinture est bien particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mais il n'y a pas de méthode. Qui te parle de méthode? Non, j'ai pas vraiment de méthode. Je peins tout le temps. Il y a un style? Ah, il y a un style, mais c'est très technique. Donc, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, d'autodiscipline. Et en fait, ça s'arrête là. Et vous peignez d'après photo? Je prends des photos, plein de photos, ça me sert de document, ça me sert de modèle. Je les projette sur un écran et je regarde si je veux m'informer des détails de l'image que je peins. Alors là, on voit une image de votre atelier. Ah oui. Alors pourquoi est-ce que ce corps humain qui est toujours, enfin en majorité le corps de la femme ou le vôtre, pourquoi toujours ce corps qui est un petit peu incomplet? Pourquoi? Parce que c'est quand même de la peinture. Disons que quoi que ce soit le sujet, c'est-à-dire une nature morte, une femme ou un autoportrait, c'est toujours qu'un prétexte. Donc le tableau prime sur le sujet, qui donc est un prétexte. Et quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ben, je l'enlève. Je l'enlève pour faire place au tableau avant le sujet. Parce qu'on a parfois l'impression que vous poussez tellement loin le réalisme dans votre peinture que vous vous dites il faut que quelque chose rappelle que c'est un tableau et que ce n'est pas une photographie. C'est exactement ça, oui. Déjà c'est un jeu permanent. Maintenant les tableaux sont beaucoup plus fins, beaucoup plus détaillés qu'avant. Et c'est dans les détails où il y a tout le temps infiniment de pièges qui rappellent justement, qui cassent le sujet, l'anecdote, la référence, la représentation. C'est un jeu. Alors là, vous allez exposer à Bruxelles. Quelles sont les œuvres qui vont être exposées? Celles que j'ai faites depuis ma dernière exposition à New York, c'est-à-dire toutes celles de 98, en principe. Les grands thèmes de 98, les grandes inspirations? Il n'y a pas de thème, c'est toujours la même. Je peins beaucoup de filles noires, des poissons. Pas d'autoportrait, ça fait 10 ans que je peins plus d'autoportrait. Il y en a eu beaucoup à une époque? Il n'y a eu que ça pendant 15 ans. Alors pourquoi la disparition de l'autoportrait? Parce que c'était quand même un prétexte, et puis pour changer au fur et à mesure, je tombais un peu dans des grimaces sadomasochistes, et puis c'est par discipline que je peins que des femmes, parce que j'ose pas trop les abîmer. J'ai peint ma fille pendant très longtemps, parce que comme ça, je fais une peinture plus sage. Est-ce que vous avez l'impression que si vous ne peignez pas des gens que vous aimez, vous allez les abîmer, vous allez... Ah oui, il y a toujours cette espèce d'envie comment dirais-je, d'agresser, non pas la personne, mais d'agresser la toile. C'est-à-dire il y a une forme de drame, de tragédie, que je frustre, que je bride au maximum, et c'est pour ça que je peins des sujets très anodins, le plus anodin possible. Mais avec une cruauté refoulée. Tant qu'elle reste refoulée, quand est-ce qu'on aura la chance de vous voir exposer en France? Je sais pas. Il faut demander à mon marchand, puisque c'est elle qui décide. Je suis un ouvrier. Un ouvrier de talent, en tout cas, István. On vous remercie beaucoup d'être venu avec nous. István Sandorfi, vous pouvez aller le voir donc à Bruxelles à partir du 3 mars. Une exposition, si vous allez dans la région, à ne pas rater. Merci d'être venu avec nous.